watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Alors aujourd'hui, plusieurs petites choses. Déjà, Kylie Jenner qui est visée par une troisième plainte. Donc on va revenir sur également les deux autres plaintes qu'elle a aux fesses. Ça s'enchaîne assez vite, c'est depuis le mois d'avril qu'elle enchaîne les plaintes. Donc voilà, on est au mois de juin, 3. Également un petit mot sur Britney Spears, qu'est-ce qu'elle devient depuis donc son arrestation. Également sur ses fils. Et puis pour terminer, un petit mot également sur Ariana Grande qui a fait polémique lors d'un concert au Texas. Kylie Jenner est donc visée par une troisième plainte. On va commencer par celle-là. Son ancienne chef affirme qu'une soirée à Palm Springs a provoqué une fausse couche. Alors, elle a déposé lundi devant la Cour supérieure de Los Angeles sa plainte qui indique qu'elle effectuait régulièrement des journées de 11 à 12 heures, 5 jours par semaine, et qu'elle s'est vue confier des tâches physiquement éprouvantes alors même qu'elle avait informé ses supérieurs de sa grossesse à risque. Selon les documents judiciaires consultés par le Times, la femme a appris qu'elle avait été sélectionnée pour travailler comme chef privé de Kylie aux alentours de Thanksgiving 2024. Début décembre 2024, elle affirme avoir informé ses supérieurs, également visés par la plainte qu'elle était enceinte de 3 mois et qu'elle avait besoin d'aménagements raisonnables pour protéger sa santé et sa grossesse. Le soir du Nouvel An 2024, les superviseurs, qui s'étaient montrés hostiles envers déjà cette femme, lui ont ordonné de soulever et transporter de lourdes charges de nourriture de l'autre côté de la rue et en montée, sans aucune aide. À la suite de cet effort physique, cette chef affirme avoir eu des vertiges, commencé à s'étouffer et manquer d'air, nécessitant l'intervention du personnel de sécurité qui lui a apporté de l'eau ainsi que de l'aide. Vers le 1er février 2025, alors qu'elle était enceinte de 5 mois, la chef a été affectée à la fête d'anniversaire de l'enfant de Kylie à Palm Springs. Elle n'y a bénéficié d'aucun soutien adéquat, malgré l'ampleur et les exigences de l'événement. Elle affirme que lorsqu'elle a demandé de l'aide et fait part de ses inquiétudes quant à la charge de travail, ses superviseurs ont ignoré ses requêtes. Donc toujours ce qu'on peut lire, en raison de l'épuisement et d'une tension physique accablante, elle a craqué émotionnellement dans les toilettes pendant l'événement. Ce soir-là, elle a ressenti une fatigue physique extrême et une sensation de lourdeur dans tout le corps, conséquence de cette charge de travail intense et prolongée. Le lendemain matin, alors que l'ancienne chef se trouvait toujours à Palm Springs, elle s'est réveillée en proie à une hémorragie sévère et s'est rendue par ses propres moyens aux urgences. Et à l'hôpital, on l'a informé qu'aucun battement de cœur n'était détectable et qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle portait. Elle a informé ses supérieurs de la fausse couche et de l'urgence médicale. Dans les jours qui ont suivi, elle a été accusée à tort d'avoir laissé la cuisine et le réfrigérateur en désordre après l'événement de Palm Springs. Et selon toujours les documents judiciaires, elle a de nouveau souffert d'une hémorragie sévère le 8 février et s'est effondrée dans sa salle de bain. La plainte indique qu'à la suite de sa fausse couche, elle a souffert d'une dépression sévère et d'une grande détresse émotionnelle. Elle affirme également qu'un superviseur l'a réprimandée en ces termes: « Arrêtez, arrêtez tout simplement. Vous contrariez Kylie, vous la rendez dépressive. » Le statut de célébrité ne dispense personne du respect du droit du travail californien. Nous sommes impatients de présenter les preuves au tribunal et de laisser les faits parler d'eux-mêmes, a déclaré l'avocate Della Shaker, qui représente donc l'ancienne chef de Kylie. Elle réclame des dommages et intérêts d'un montant non précisé. Elle soutient qu'outre le refus d'aménagement nécessaire, la discrimination liée à sa grossesse et le harcèlement, elle a été indûment classée comme travailleuse indépendante. Elle n'a pas été payée en temps et en heure pour la totalité des heures travaillées et a fait l'objet d'un licenciement abusif. Donc après avoir été licenciée, elle affirme avoir adressé une plainte écrite formelle à la société, attention roulement de tambour, Tristar, qui est également visée par la procédure détaillant les faits allégués de discrimination, de harcèlement et de non-paiement de salaire. Alors pourquoi j'ai dit roulement de tambour, bam, Tristar? C'est qui Tristar? C'est Lou Taylor. Pour ceux qui me suivent, je crois que je pourrais écrire un livre sur cette femme, sur toutes les affaires autour d'elle, Britney Spears, la tutelle et compagnie, le dragon comme je l'appelle,
la vipère, le serpent. La liste est longue pour décrire ce personnage de l'horreur. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos, tout ça, voilà, où je vous parle de Lucifer incarné, hein. Lou Taylor. Donc c'est bien, cette plainte la vise aussi. La plainte indique que le 22 mai 2025, l'équipe de direction lui a envoyé un email proposant un accord transactionnel assorti d'une clause de renonciation à tout recours, lui offrant essentiellement une somme d'argent en échange de l'abandon de son droit de poursuivre en justice. Mais bien sûr, en gros, ils ont voulu la payer pour qu'elle se taise. Mais elle a refusé puisqu'elle porte plainte. Donc comme je vous disais, cette action en justice fait suite à 2 autres plaintes déposées par d'anciens employés de maison de Kylie Jenner, moins de 2 semaines après qu'une femme du personnel d'entretien de Kylie a engagé des poursuites, affirmant avoir été victime d'harcèlement et de discrimination de la part de ses collègues. Une autre employée de maison a formulé des accusations similaires. Elle soutient que Kylie n'est pas intervenue alors qu'elle subissait des mauvais traitements de la part d'autres membres du personnel, et ce, bien qu'elle lui ait glissé une lettre pour implorer son aide. Alors on va rentrer plus en détail dans ces plaintes. Donc c'est la même avocate que pour la chef, qui représente également Angelica Hernandez Vasquez, qui a donc intenté un procès à Kylie le 17 avril. Et on a aussi Juana Delgado Soto, qui a déposé sa plainte le 29 avril. Alors pour commencer, Angelica Hernandez Vasquez, elle intente un procès contre Kylie Jenner Incorporation, contre également TriStar Services, donc Lou Taylor, et la maison Family Services, après avoir été victime donc d'un harcèlement grave et omniprésent tout au long de son emploi. Selon des documents judiciaires, Madame Vasquez a travaillé pour Kylie de septembre 2024 à août 2025, et dès son premier jour au sein du personnel de la résidence de Kylie à Hayden Hills, elle a fait l'objet d'hostilités et a été mise à l'écart par la gouvernante en chef, identifiée uniquement sous le prénom de Patsy, ainsi que par une autre superviseuse identifiée sous le prénom d'Elsie. Madame Vasquez, qui se présente comme une femme salvadorienne et catholique pratiquante, affirme qu'on lui confiait systématiquement les tâches ménagères les plus ingrates et qu'elle a été exclue de l'équipe d'entretien. D'après la plainte, elle a été humiliée par des collègues et rabaissée en raison de sa race, entre guillemets. Je vous cite ce qui est écrit dans la plainte, mais j'aime pas trop ce terme de race. Mais bon, c'est ce qu'elle écrit, de son pays d'origine, de sa religion et de son statut d'immigrante. L'ancien employé de maison de Kylie affirme également avoir été humiliée et moquée en raison de son accent. Elle soutient que ses supérieurs claquaient des doigts tout en lui criant dessus, exigeaient de vérifier son téléphone, tenaient des propos tels que les catholiques sont des gens horribles et l'obligeaient à effectuer les tâches d'autres membres du personnel. Donc selon les documents judiciaires, Madame Vasquez a signalé ses mauvais traitements après Thanksgiving 2024. En réaction, le harcèlement s'est intensifié, représailles. Elle allègue aussi que son temps de travail a été réduit, et lorsqu'elle a de nouveau formulé des plaintes en mars 2025, un supérieur lui aurait jeté des cintres aux pieds et l'aurait menacée. Donc bien que Kylie ne soit pas personnellement accusée de harcèlement dans la plainte, Madame Vasquez reproche au défendeur de ne pas l'avoir payée intégralement et dans les délais, de ne pas avoir réglé ses heures supplémentaires ni remboursé ses frais personnels, entre autres. Donc elle réclame des dommages-intérêts sous la forme de salaires impayés, d'indemnités compensatoires pour les pauses repas et les temps de repos, de frais professionnels non remboursés, d'indemnités de congés maladie non versés et de toute autre rémunération indûment retenue. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, il y a donc une seconde employée de maison qui affirme avoir subi des traitements cruels et inhabituelle alors qu'elle travaillait pour Kylie. Donc là, il s'agit de Juana Delgado Soto. Elle a porté plainte à son tour, donc contre Kylie Jenner. Kylie Jenner Incorporation, la superviseuse Itzel Cibrian, ainsi que les sociétés, encore une fois, TriStar Services, Lou Taylor, et la maison Family Services. Elle invoque notamment la discrimination raciale, le harcèlement, le non-paiement de salaire et le manquement à l'obligation de prévenir ou de faire cesser
cesser le harcèlement et la discrimination. Alors, selon la plainte, Madame Soto a commencé à travailler pour Kylie en mai 2019. Elle affirme avoir été privée de ses pauses repas et de repos durant les premières années de son emploi, mais précise que la gravité des mauvais traitements et du harcèlement s'est intensifiée fin 2023 lorsque Madame Cibrian est devenue sa superviseuse directe. Madame Soto déclare avoir déposé une plainte auprès du service des ressources humaines en 2024 après que Madame Cibrian se serait moquée d'elle et l'aurait humiliée en raison de son accent, de son statut d'immigrante et de ses origines ethniques, la traitant notamment d'idiote. Donc Madame Cibrian a été temporairement écartée suite à cette plainte avant d'être réintégrée, et selon la plainte de Madame Soto, elle aurait alors cherché à se venger de Madame Soto en réduisant son taux horaire, en lui imposant une charge de travail excessive et en modifiant ses horaires. Ouais, c'est exactement le même scénario que la plainte d'avant. Donc dans sa plainte, Madame Soto affirme alors qu'elle s'apprêtait à quitter son travail le jour de son anniversaire. Madame Cibrian a menacé de la renvoyer si elle ne restait pas plus tard, lui lançant « Tout le monde se fiche de ton anniversaire, Kylie organise un dîner ». Du coup, Madame Soto a manqué sa propre fête surprise. Fin 2024, là on retrouve Patsy et Elsie, celles qui sont déjà mentionnées dans la première plainte. Elles sont encore là, donc elles sont superviseuses du service d'entretien depuis fin 2024. Eh bien, Madame Soto allègue que sous la direction de Patsy et Elsie, elle s'est vue refuser un congé pour faire son deuil après le décès soudain de son frère et a reçu l'ordre de se présenter au travail immédiatement. Elle affirme qu'au cours de son service, des membres du personnel chuchotaient qu'elle mentait au sujet de la mort de son frère et l'obligeaient sans cesse à ramasser des déchets qu'il jetait volontairement par terre. Elle soutient en outre avoir été harcelée lorsqu'elle a demandé une autorisation d'absence pour assister à la messe des funérailles de son frère, et la plainte indique aussi qu'en avril 2025, face aux manquements répétés de la direction à traiter ses préoccupations, Madame Soto a rédigé une longue lettre à l'intention de Kylie détaillant le harcèlement, la discrimination et les représailles dont elle faisait l'objet et l'a déposée sur la table de massage de Kylie juste avant sa séance. Selon la plainte, Madame Soto a écrit « Je dois dire à quel point je subis de terribles sévices psychologiques et je vous présente mes excuses pour vous avoir fait part de toutes ces situations. Je sais que vous ne permettriez pas que cela se produise si vous étiez au courant. » Voilà. En substance ce qu'elle avait mis dans le mot adressé à Kylie. Elle affirme que le lendemain, elle a été menacée de licenciement et a reçu l'ordre de ne plus jamais contacter Kylie. Les défendeurs lui ont dit qu'elle n'avait plus le droit de regarder Kylie ni de lui sourire et que si elle apercevait Kylie, elle devait disparaître. Ils ont également restreint son accès aux toilettes, ils l'ont forcé à nettoyer la niche du chien et lui ont interdit de boire de l'eau dans la résidence, qualifiant celle-ci d'eau de Kylie. En août 2025, Madame Soto a envoyé un SMS à ses supérieurs dans lequel elle écrivait « Je suis désolée, je ne peux plus continuer ainsi. Vous me maltraitez chaque jour, je me suis rongé tous les ongles, je n'arrive pas à dormir la nuit et je vis dans l'anxiété constante à cause de la façon dont vous me traitez. Quoi que je fasse, personne ne m'a aidé. » Donc elle réclame un montant non spécifié de dommages et intérêts punitifs et compensatoires. Et dans la déclaration de Della Shaker, l'avocate, on peut lire « Ma cliente allègue de multiples violations du droit du travail de la part de Kylie Jenner et des sociétés qui lui sont affiliées. Je salue le courage dont elle a fait preuve en sortant du silence pour exiger que des comptes soient rendus, consciente que faire le premier pas est souvent l'étape la plus difficile. » Voilà, donc grosse ambiance chez Kylie Jenner dans son personnel. Donc il serait peut-être temps qu'elle fasse le ménage dans ses employés, ça serait pas mal, vu que ça lui retombe dessus. Donc soit elle n'était pas au courant, soit elle l'était, elle n'a pas pris ça au sérieux. Donc pour moi, les complices, du coup, si vraiment c'est ça. Sinon, elle recrute très mal son personnel et maintenant ça lui retombe dessus. Maintenant, Ariana Grande a fait donc polémique au Texas car elle a demandé à ce que la climatisation soit coupée dans les salles de concert. Alors c'est pas la première fois qu'elle demande à faire couper la clim dans un lieu. Apparemment l'air froid et sec n'est pas forcément idéal pour ses cordes vocales, ça les fait se contracter. Sauf que là la température à Austin a atteint les 35 degrés, donc c'est hyper dangereux en fait de faire couper la clim dans un concert. Et on a par exemple quelqu'un qui a posté sur les réseaux « J'y étais et c'était très
pénible, c'était bondé, il faisait super chaud, j'ai des problèmes de régulation thermique qui en déclenchent d'autres, je suis vraiment déçue de voir que c'était fait exprès. Donc une chaleur à crever, une clim coupée, mais pour beaucoup, ça n'est pas du tout pour protéger ses cordes vocales qu'elle fait ça, ce serait peut-être parce que tout simplement elle est trop mince, pour ne pas dire maigre. Car en effet, plus on est mince, slash maigre, plus on a froid. Voilà, et ça c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est scientifico-médical, hein, si je puis dire. Quand on n'a pas assez de poids, quand on est en sous-poids, est-ce que ça se dit? Puisqu'on dit surpoids, on peut dire sous-poids, eh bien on a froid, on se caille même en plein été. Donc peut-être qu'effectivement Rihanna ne supporte pas la climatisation parce qu'elle a froid, même en train de danser et de chanter en plein concert. Mais voilà, elle se cache derrière le fait que c'est pour mes cordes vocales. Bon là en l'occurrence, il n'y a rien qui a été dit concernant ce concert. Il a été rapporté justement sur les réseaux que ça avait bien été coupé à la demande de l'équipe, donc d'Ariana, mais la réponse a ensuite été supprimée. Peut-être que le mec s'est dit mince, j'ai fait une boulette, j'aurais pas dû dire que c'était la production qui demandait ça. Du coup, il a retiré sa réponse. Mais sur Twitter, rien ne disparaît, donc forcément, le post il est quand même ressorti. Je vous le mets à l'écran. Donc voilà, énormément de plaintes des fans qui en fait pour eux, peu importe la raison, qu'Ariana elle est froid, qu'elle ait les cordes vocales sensibles ou quoi, quand tu donnes un concert au Texas avec 35 degrés dehors, si ce n'est plus, tu ne peux pas, par respect pour ton public, les laisser crever de chaud, alors que la foule, elle est agglutinée comme des sardines, quoi, les uns contre les autres. C'est juste horrible de faire subir ça, ça n'est pas normal. Donc voilà. Mais bon, c'est pas la seule qui s'amuse à faire ça. Il y avait aussi Madonna qui avait fait ça. Une fois Taylor Swift également, même d'ailleurs, il y a une fan qui est morte. Enfin, il y avait des complications, etc. Donc oui, c'est quelque chose que les artistes font. Pourquoi? Je sais pas, je comprends pas. Et je veux même pas rigoler avec ça parce qu'avec la canicule qu'on s'est mangé et qu'on va peut-être se remanger, je ne veux pas savoir ces raisons, je m'en fiche, c'est juste inhumain. Du coup, on va changer de sujet. On a donc les fils de Britney Spears qui ont fait sensation à la Fashion Week de Paris le 26 juin dernier. C'était lors du défilé de mode masculin printemps-été 2027 de Vêtements. C'est la marque, Vêtements. Donc pour sa première apparition publique en tant qu'adulte, Sean portait un trench coat noir en satin, coupe oversize, sur une longue chemise noire en soie, le tout assorti d'une cravate, d'un jean ample et de chaussures de ville en cuir. Je décris pour ceux qui m'écoutent en podcast. Pour les autres, vous avez donc la photo de Sean. Et de son côté, le cadet Jayden, il arborait un Marcel blanc, un jean agrémenté de chaînes et d'une large ceinture marron. Alors apparemment, c'est pas la première incursion de Jayden dans le monde de la mode, puisqu'il avait déjà assisté au défilé de la collection Croisière 2027 de Dior au LACMA à Los Angeles en mai dernier. Alors déjà, Jayden a célébré ce moment sur son compte Instagram en publiant une photo du défilé, ainsi que d'autres clichés de son séjour à Paris. Et pour légende, il remerciait donc la marque de l'avoir fait défiler pour leur show incroyable. Je serai éternellement reconnaissant pour cette opportunité incroyable. Ce fut un honneur de défiler aux côtés d'un groupe de mannequins aussi exceptionnel. Merci à tous ceux qui ont fait de cette expérience un moment aussi formidable. Il y avait aussi Sharon Stone qui a défilé à ce défilé et étaient présents aussi les Kardashian et North West pour info. Alors Britney elle-même n'a pas réagi publiquement à ça, tout comme leur père Kevin. La tante Jamie Lynn Spears a aimé la publication et leur cousine Maddie, donc la fille de Jamie Lynn, a laissé un commentaire. Elle par contre, elle a dit tellement fière de toi et elle a aussi partagé un montage photo côte à côte de ses cousins sur le podium avec la légende tellement fière. Voilà, pas de réaction de Britney et Kevin. Et Britney, du coup, qu'est-ce qu'elle devient depuis toute l'histoire? Alors, entre-temps, on a vu la vidéo de son arrestation qui est sortie. Donc, pour rappel, elle avait plaidé coupable le 4 mai à une charge réduite de conduite imprudente, l'accusation initiale de conduite sous l'influence d'alcool et de drogue ayant été abandonnée. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi dans les médias ils disent sous influence d'alcool alors qu'elle était en dessous du taux d'alcoolémie réglementaire.
Bref. Donc elle a été condamnée à 12 mois de probation, une amende de 571 $. Elle devait aussi suivre un programme de sensibilisation pour délinquants de la route et elle doit également consulter un psychologue chaque semaine et un psychiatre 2 fois par mois. Entre-temps, elle a fait un séjour volontaire dans un centre de soins dans le Maine pendant environ 3 semaines. Et en parallèle, on a l'avocat Michael Gottstein, avocat de Britney, qui a salué dans un entretien accordé au New York Times les démarches positives entreprises par sa cliente. Et là, justement, pendant que ses fils défilaient, elle a posté des vidéos où elle est en train de manger avec des amis. Donc en ce moment, elle a l'air de vivre sa best life. En tout cas, elle voit du monde. Oui, c'est positif. Moi, elle danse toujours de manière un peu bizarre sur Instagram, mais ça, j'ai envie de vous dire, on est habitué. Donc, affaire à suivre. Bah, écoutez, les amis, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.